14 juillet 1789, prise de la Bastille. Le déclenchement de la Révolution française va faire basculer le continent européen dans une instabilité structurelle liée à l'effondrement de la monarchie. En 1792, quand la France déclare la guerre aux puissances européennes coalisées, ce sont 23 ans de guerre qui s'ouvrent. Toute l'Europe va être en guerre contre la France et ses différents régimes politiques, que ce soit le Directoire, le Consulat ou l'Empire. En 1814, la France est vaincue, Napoléon est exilé, les États européens décident de se retrouver à Vienne pour tenir un grand congrès pour la paix. Louis XVIII décide d'envoyer son ministre des Affaires étrangères, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, pour essayer de sauver la position française. Parce que l'Angleterre, la Prusse, la Russie, l'Autriche souhaitent dépecer le royaume de France. En l'espace de quelques mois, durant le congrès de Vienne, Talleyrand va réussir à sauver la position française, à rétablir le pays dans le concert des nations européennes et ainsi assurer une paix durable durant tout le XIXe siècle. Et ça, c'est toute une histoire. De cette histoire d'hier, retenons 3 leçons pour aujourd'hui. D'abord, vis-à-vis des personnes, et ce sont les mots de Talleyrand lui-même, adopter le bon ton, les bonnes manières et le bon maintien. Contrairement aux puissances européennes qui ont vaincu la France et qui arrivent avec une posture d'excès de confiance, pourquoi négocier alors que le rapport de force nous est favorable? Eh bien, Talleyrand adopte une position basse. Il affiche une absence de convoitise. Et progressivement, par cette approche, il va réussir à séduire non seulement les autres nations représentées à Vienne, mais diviser aussi la coalition adverse. En ce qui concerne les problèmes, Talleyrand va s'appuyer sur ce que l'on appelle des critères de légitimité. Plutôt que de s'appuyer sur le fait du prince, sur le principe du plus fort, Talleyrand va s'appuyer sur des principes supérieurs communs qui permettent d'établir une paix durable et un équilibre entre les nations européennes. C'est ce qui va fédérer autour de lui, évidemment, toutes les autres nations et diviser les vainqueurs qui finalement arrivent peu préparés, considérant que le rapport de force leur permettrait de tout simplement l'emporter. Troisième enseignement, savoir attendre. Je ne crois pas connaître de diplomate ayant vécu aussi longtemps, sur 30 ans, auprès de régimes aussi différents. Il a été diplomate dans l'Empire napoléonien, la Maison de Bourbon, la Maison d'Orléans, et ça parce qu'il sait réfléchir sur un temps long. Il sait différer les prises de décision, car il sait que dans l'urgence, les décisions sont souvent pauvres, voire très défavorables. Et quand il arrive à Vienne, il n'a qu'une hâte, c'est de geler la prise de décision que les vainqueurs sont sur le point de prendre pour amener toutes les parties prenantes à s'emparer du sujet et aboutir à un accord naturellement plus juste et équitable.